que vous avez semble avoir comme une... les gens perçoivent pas mal votre façon de faire. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire véritablement qui est M. N'Djamène et où est-ce que M. N'Djamène va? Et que ces gens-là entendent, parce que vraiment, je vous dis, votre image elle souffre quelque peu dans l'opinion publique. Bon, d'abord, je ne fais pas la politique pour plaire à quelqu'un. Vous voyez des électeurs? Non, je peux persuader. Je ne suis pas dans le populisme ou la démagogie. Je peux persuader un électeur de voter pour moi, pour mon programme. Parce que je pense que c'est le meilleur programme. Mais vous n'avez pas de programme, vous avez dit vous n'avez pas de programme ni d'idéologie. Vous allez persuader comment? Je suis en train de vous dire, j'ai un programme politique. C'est pas l'idéologie. Qui repose pas sur une idéologie. Qui repose sur la santé publique. Non, il faut éviter à l'étape actuelle du Cameroun, de l'histoire du Cameroun, il faut éviter les idéologies. Ça tue. Ça tue, pour l'instant, ça tue l'espace public politique, oui. Mais vous saluez l'idéologue de Adissé Kaneye un instant. Oui. Lui, il est communiste de formation. Il se trompe. Il s'est trompé. Donc le Malidem a une idéologie. Eux, ils font dans encore qu'Adissé Kaneye. Le président encore qu'Adissé Kaneye, il faut donc démontrer la cohérence, parce que quand il soutient Chiroma, c'est par rapport à quoi? C'est un peu comme De Gaulle. C'est par rapport à quoi? Quand il soutient Kanto, qui est du centre droit, quand vous dites, c'est par rapport à quoi? Alors qu'il est communiste de formation, ça n'a pas de sens. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'idéologie. On fait semblant. Pour moi, aujourd'hui, au Cameroun, peut-être que c'est vous. Je ne fais pas la politique pour plaire à quelqu'un. Vous faites quoi? Si les gens, je fais ce que je fais, monsieur. Hein, je fais quoi? C'est votre problème. Vous posez la question, moi je vous réponds. Je dis que je fais de la politique. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Je ne suis pas dire que je suis pas en train de dire que. Parce que moi j'ai l'impression. Je suis pas en train de dire. Au vu de ce que j'entends depuis, j'ai l'impression que vous faites plutôt de la bricole politique. C'est-à-dire la bricole. Mais vous commencez des plaintes que vous abandonnez. Vous allez dans des partis politiques que vous abandonnez. Vous prenez des balles. C'est vous qui êtes dans l'amateurisme journalistique. Non. Parce que porter un plainte n'a rien à voir. L'analyse n'est pas la journaliste. Oui, mais attendez, ne dites pas n'importe quoi. Il parle de la plainte, il parle de la politique. On me pose des questions, je réponds. C'est monsieur Rodrigue Tongue qui me parle de bien Malaki. Parce que c'est ça qui fonde votre présence dans l'espace, dans l'opinion publique camerounaise. C'est comme ça qu'on vous a illustré. Mais quand aujourd'hui on vous retrouve à ne plus savoir nous répondre clairement sur le fait que M. Biya a dû... Est-ce que votre plainte était donc fondée, oui ou non, en cette époque-là? Sur le bien Malaki. Oui. Ça veut dire que M. Biya vous avez des éléments qui prouvent C'était une plainte. Mais une plainte, après les enquêtes. Non, monsieur. Elle est fondée d'abord sur des accusations et des éléments tangibles. Après, il y a le juge, après il y a les enquêtes, il y a le juge. Qu'est-ce qui a changé? Et après, donc vous allez porter une plainte comme ça par hasard? Non, sur la base des faits dévoilés par le canard enchaîné. C'est ce que j'ai dit ici. Voilà. Alors maintenant, il y a ça a changé. Laissez-moi parler. Il y a ensuite des procureurs. Monsieur N'Djamène, c'est pour ça qu'il y a... Permettez-moi, mais vous faites des affirmations. Dites-moi. Vous faites des affirmations gratuites. Votre plainte était... J'ai du mal à croire que vous êtes journaliste. Hein. Je ne suis pas journaliste. Il analyse le débat. Bon, très bien, ok. Les journalistes ne font pas de débat avec les hommes politiques. Enfin, sauf s'ils ont changé de métier. Une plainte, c'est un acte. Une requête introduite devant une instance qu'on appelle un tribunal. Mais vous apportez vos éléments de preuve quand même. On ne vous écoute pas comme ça. Mais bien entendu, bien entendu. Vous portez puisque ma plainte a été jugée recevable. Mais vous apportez les éléments, vous abandonnez. Je pense même qu'on devait vous poursuivre. Non, je suis rentré au Cameroun, monsieur. Il y avait une équipe qui s'en occupait. La plainte, ce n'était pas au nom de monsieur Célestin N'Djamène, qui est une association, si vous préférez. J'ai le droit de rentrer dans mon pays. Il y avait une équipe sur place. La continuité de l'association, comme la continuité de l'État. Vous n'allez pas me le refuser quand même. Alors maintenant, quand vous parlez aujourd'hui, ça ne vous intéresse pas de savoir si Paul Biya est bien Malaki ou pas? Ça n'intéresse plus. Aujourd'hui, je suis dans une phase où il faut appuyer le président de la République dans sa défense de la souveraineté nationale. Ok. Voilà ce qui m'intéresse. Alors je vous dis une chose. Parce que les gens font des affirmations gratuites sur les réseaux sociaux, ça c'est leur souffrance, c'est leur problème, ça ne me regarde pas. Posez-leur la question. Même Jésus a été vilipendé, insulté. Je ne prends que pour moi. Mais je veux dire que ce n'est pas surprenant. Quand j'étais dans la secte du MRC, j'étais le plus beau, le plus chouchou, le plus vaillant, le plus courageux. Une fois sorti, bizarrement, je deviens le chômeur, le mendiant, l'étourdi, l'égaré, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Regardez la césure entre le 21 décembre 2020 et avant, quand je démissionne à l'Hôtel des Princes, à Bességal, voilà, j'avance ma candidature. À partir du lendemain, je reçois tous les colibets. Est-ce que j'étais obligé de rester dans cette secte-là? Non. Il n'y a pas de mariage éternel. Les colibets, je parle... Vous ne recevez pas de balles, heureusement. Comment? Vous ne recevez pas de balles. Oui. De balles? Parce que aujourd'hui, vous avez reçu des balles. Vos amis actuels, vous avez reçu des balles. Des balles. Quand je dis contre mes amis actuels, j'ai reçu des balles, ça veut dire quoi? Mais vous avez des amis que vous assumez maintenant. Oui. Quand vous étiez, en politique, vous agissiez contre eux, vous avez reçu une balle. C'est ce que je dis. Et alors, oui, je veux dire que si là-bas vous avez reçu que des colibets, c'est pas grave par rapport aux balles. Non, je dis ceci. Le changement de paradigme, c'est les gens qui m'insultent, parce que je considère que c'est un peu... Non, ils vous insultent pas. Moi, j'ai l'impression que c'est votre comportement, vous ne comprenez pas. Vous pouvez vous ranger dans ces insultes, ça m'intéresse, ça me dérange pas. Je suis en train de dire que moi, je ne vais pas répondre à la racaille politique. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Mais qu'est-ce que vous appelez cohérence? Vous appelez quoi cohérence? Mais il n'y a pas de cohérence. Oui, la cohérence, c'est quoi pour vous? Et je vous ai posé la question. Vous êtes cohérent? Vous allez où? Vous êtes cohérent? Vous allez où? Allez où quoi?
J'ai marché pacifiquement. J'ai pas le droit de marcher pacifiquement. Je comprends pas ce que vous voulez dire. J'ai marché pacifiquement. Et on m'a tiré que je suis victime, monsieur. Mais je refuse d'être mis dans un carcan de la haine. De haïr le corps de la police, parce qu'un policier m'a tiré dessus. De haïr le corps des militaires, parce qu'ils m'ont traîné au tribunal militaire. De haïr les dirigeants camerounais, parce qu'on nous a fait arrêter. Oui, je l'ai été, mais je ne veux pas m'enfermer dans la prison de la haine. Je le refuse. Et je les emmerde cordialement. Je dis que moi, je suis un homme politique et je m'assume. Les insultes des talibans, les racailles politiques, ils sont très minoritaires. Ça, je m'en tape complètement. Ce qui compte pour moi, c'est la politique, l'intérêt de mon pays. Est-ce que ceux qui font les insultes, les colibins, ça m'empêche d'avancer? Mais non, je n'écoute pas ça. J'ai droit devant moi, mon objectif, mon chemin, il est tracé et j'irai jusqu'au bout. Qu'ils m'insultent ou qu'ils me fassent des appréciations, c'est leur affaire. Avec eux ou sans eux, j'avance. Ça, c'est clair et net dans ma tête. Avec eux ou sans eux, j'avance. Et quand on parle d'incohérence, les hommes politiques incohérents au Cameroun, on les connaît. Pas jamais. Citez-moi un seul point d'incohérence. Vous parlez d'idéologie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand j'étais le SDF, on dit socialiste, oui, mais si vous savez, j'ai passé 22 ans au SDF. Je peux vous dire qu'au sein de ce parti, peu de gens savaient même ce qu'on appelle social-démocrate. Peu de gens le savaient. Il n'intègre pas la notion européenne, dans le sens que, quand on dit homme de gauche, c'est un homme qui est dans les luttes syndicales, qui est connecté avec les masses populaires. Beaucoup ne le savent pas. C'est une accusation gratuite, mais non, j'ai dit que certains, pas tous. Voilà. Vraiment, pas tous. J'ai pas dit tout le monde. Quand je dis de droite, mais je vous pose la question, est-ce que le libéralisme communautaire est un livre de droite ou de gauche? Mais la question c'est... Non, ne dites pas tout et son contraire. Je suis désolé. Non, au Cameroun, il y a des besoins basiques. Il y a d'abord l'accès à certains besoins. Et c'est pour ça que nous sommes restés sur notre point, parce que ce soir, vous étiez focalisé sur deux choses. Insulter l'opposition et encenser le pouvoir. Vous avez oublié au milieu que vous êtes aussi un parti politique pour construire, n'est-ce pas, une vision nationale pour le Bien sûr. Et on n'a pas parlé de projet. Je réponds aux questions qu'on me pose. Ah bon? Oui, ça va de soi. Je ne veux pas venir inventer les questions ici, je réponds aux questions qu'on me pose. Alors posez-moi une question sur les projets de la part... C'est la question que pose depuis 10 minutes. Et puis... Si la vision, vous avez dit que vous n'avez pas de... Je dis qu'au Cameroun, actuellement, à ce stade de l'évolution politique du pays, les idéologies, pour moi, n'existent pas. Même si, dans l'idéal, on peut s'autoproclamer de gauche, de droite, de centre-droit. Vous voyez que la question vous a été posée. Oui, je réponds donc en disant que ne parlez pas d'idéologie. Et il y a des choses concrètes que les Camerounais attendent. Un parent qui a chez lui un enfant qui a 39 ans, 40 ans, alors qu'il est barre de diplôme, qui n'a pas d'emploi, voilà une question urgente, une question prioritaire. Des enfants de rue, plein dans tous les quartiers, voilà des questions précises, c'est pas une question d'idéologie. Il y a des cas comme ça partout, qui sont prégnantes. Et c'est en chassant la France qu'on aura des solutions à ça. Je pense que, en chassant, non, pas chasser dans le sens, comment dirais-je, il faut réduire l'impact de la France dans nos économies. Non, je vous ai entendu dire que vous soutenez Paul Biya. Parce que la France voulait savoir la souveraineté du Cameroun. Oui. La souveraineté veut dire chasser la France. Oui, ça dit qu'il faut réduire son impact au Cameroun. Réduire ou chasser? Quand on réduit votre espace vital, on vous chasse forcément, mais le mot chasser est connoté. On n'est pas dans la sauvagerie. On ne va pas fermer l'ambassade de France. On dit simplement que si la France, vous prenez par exemple Njombe Pendjan, qui ne payait pas d'impôts depuis 45 ans, est-ce que c'est normal? La France qui payait notre cacao, Monsieur Djamé, il ne paye pas l'impôt depuis 45 ans du fait de celui que vous soutenez. Non. Qu'est-ce qui a changé? Attendez. Ce sont des réputations justement, aujourd'hui, dans laquelle votre champion est aux responsabilités. Paul Biya a commencé comme il a commencé. Aujourd'hui, ça m'intéresse parce qu'il a pris une tangente qui est souverainiste. Depuis quand? Depuis au moins une dizaine d'années, de manière très claire. Et pourquoi depuis vous n'aviez pas compris ça? Non, depuis au moins une dizaine d'années, de manière très claire. Ça veut dire que, par exemple, quand il va signer les accords à Saint-Pétersbourg avec la Russie, il va renouveler les accords militaires, alors que la tutelle, la France, qui avait comme précaré le Cameroun, était en pleine opposition contre la Russie, c'est un acte de courage énorme. Quand il refuse à M. François Fillon, qui est arrivé à Yaoundé en 2009, qui était Premier ministre français sous Nicolas Sarkozy, de renouveler les accords, il a fait dans un premier temps de manière verbale, il a entériné en 2020, dont le sous-sol camerounais n'appartient plus à la France. Mais est-ce que cela, les notaires aussi sont accaparés par les étrangers? Vous savez ce qui se passe avec la Chine. Est-ce que ce n'est pas simplement une substitution que vous êtes en train de... La Chine, non, vous comparez la Chine. Moi, c'est que je ne comprends pas. Et l'économie locale tenue par les locaux, est-ce que ça vous parle aussi? Oui, bien sûr, ça me parle. Voilà. Donc moi, je ne peux pas soutenir cela. Non, je soutiens parce que d'abord, il y a deux choses différentes. La Chine ne vient pas
L'immigration chinoise est très récente au Cameroun, ça date de peut-être 20-25 ans, pas plus que ça. Les premiers accords de coopération datent de 74. Oui, coopération. Oui. Mais je dis que l'immigration Je parlais, chinoise... le congrès date de 44-45. Oui, mais l'immigration chinoise, la présence physique chinoise dans les petits commerces de qualité, comme vous dites, c'est pas plus de 25 ans. Évidemment, Absolument. quand on remonte les années avant, Mao a reçu à Ijo en 74 à Pékin. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la Chine ne vient pas avec un esprit paternaliste. Les contrats, on ne nous contraint pas à signer les contrats. À l'époque, par exemple, c'était le corps expéditionnaire Mais français. qu'est-ce qui se passe pour que la plupart des projets que les Chinois ont chapeautés pour nous soient dans des États qu'on connaît? Les barrages qui ne fonctionnent pas, les autoroutes qui ne se terminent pas. Ça veut dire que si vous dites que la partie chinoise est compétente dans ce qu'elle propose, là, les Camerounais, par contre, on donne beaucoup de problèmes. Alors, est-ce que vous pouvez me reconnaître ça, que sur votre gouvernement, sur votre gouvernement de 43 ans, vous avez beaucoup Attendez, l'ouvrage a été reçu, a été livré, réceptionné. Quel ouvrage? Mendele, Nachigal, etc. Non, Nachigal, c'est pas chinois. Nachigal, c'est les Français. Et c'est plutôt un des rares barrages qui marche bien. Maintenant, s'il y a un contrat, dans un contrat de cette nature, il y a des clauses pénales. Si l'une des parties ayant passé un contrat n'est pas satisfaite. Non, parce que vous avez l'habitude, quand on vous parle de la Sonara, vous avez accusé la France. Alors que ce n'est pas la France qui a demandé qu'on ne paye pas la police d'assurance de la Sonara quand même. Donc l'incendie c'est venu comme ça. Mais la France, elle fait comment? Comment vous ne protégez pas nos Je fleurons? vous dis que nous sommes dans les couloirs politiques. Je sais ce que vous ne savez pas. L'incendie de l'Assemblée nationale à Yaoundé, c'était la France. C'était la Chine aussi ou la France ou le Il y a Japon? plusieurs interrogations. Je ne voulais pas aborder ce sujet maintenant sur ce plateau, mais je peux vous dire que vous croyez savoir ce que vous ne savez pas. D'accord. Merci Cyril Tchamba, merci pour ce passage. Vous avez permis d'enfoncer le clou, d'aller au fond de la question simplement. Merci. On espère pouvoir vous avoir très prochainement encore pour d'autres programmes de Canal 2 International. Une question de confrère et Daniel Anissé Boulier vient